Bonjour à tous, voici la correction de la page 5 du cours « Comment varier les timbres musicaux ». Vous aurez avant écouté les 2 premières minutes du lien YouTube que je vous ai redonné avec ce message. Nous allons faire la correction de la première partie de la fiche. Cette pièce est de caractère mystérieux et léger. Vous pouvez également mettre puissant, vous pouvez également mettre dynamique, énigmatique. Ce sont des adjectifs qui peuvent correspondre. Ensuite, le tempo est moderato. Le tempo, c'est la vitesse. Il faut être capable de prendre la pulsation. La pulsation sur le début de cette pièce fait pam 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 etc. On a une pulsation très régulière au milieu, donc moderato. Elle est aussi sous-titrée « Variation et fugue sur un thème de Purcell ». Les termes « variation » et « fugue » sont des termes nouveaux. Donc, je vais essayer de vous les expliquer avec cette vidéo. Donc, la pièce fait partie du répertoire de la musique savante. Donc, le répertoire de la musique savante, c'est ce que vous appelez tout simplement la musique classique. Or, en musique, il existe différentes périodes, comme la musique baroque, comme la musique classique, la musique romantique et les temps modernes. Nous avons déjà vu un extrait de musique romantique avec le Dies Irae de Giuseppe Verdi. Et enfin, The Young Person's Guide to the Orchestra que vous venez d'écouter fait partie de la période des temps modernes. Or, toutes ces musiques-là sont des musiques savantes. Pourquoi savantes? Ce sont des musiques qui sont un peu compliquées, qui ont nécessité une grande réflexion et des connaissances pour pouvoir les écrire. Ce sont des musiques écrites, très complexes. Donc, tout ce que vous avez envie d'appeler musique savante, musique classique plutôt, je vais vous demander juste de changer le terme et de les appeler musique savante. Donc, ce sont des musiques un peu compliquées et il faut des connaissances pour comprendre comment elles fonctionnent. Ces connaissances, au fil des années d'éducation musicale, vous les aurez et je vais vous donner des petits points pour comprendre les musiques que nous travaillons en classe. Ensuite, cette musique, elle va commencer par ce que l'on appelle un tutti. Le tutti, c'est jouer tous ensemble, tout simplement. Ça veut dire que tous les instruments présents, prévus pour écrire cette pièce, jouent en même temps. Et donc, du coup, au départ, le tutti présente ce que l'on appelle le thème. Le thème, c'est la mélodie principale d'une pièce. C'est ce qu'on va garder en tête, c'est ce qu'on va avoir envie de chanter, ce qui est au premier plan. Donc c'est pam 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 etc. etc. Et ensuite, chacune des parties qui va suivre ce thème va être une variation parce qu'on retrouve des petits éléments. Do, ti, ti, tam. Vous allez toujours retrouver cet élément-là dans toutes les parties que vous allez écouter. Donc, c'est ce qu'on appelle des variations, c'est des modifications du thème. Donc là, ici, la modification la plus évidente de ce thème-là, c'est le fait que le compositeur ait décidé que le thème soit joué par différents timbres, par différentes familles d'instruments. Et donc du coup, les timbres de cette pièce-là ont été variés parce que le compositeur a choisi d'écrire cette musique-là pour les jeunes enfants comme vous, pour leur faire entendre les différents timbres de chacune des familles des instruments de musique. Donc, dans la structure qui suit la fiche, je vais vous faire réécouter partie par partie et vous expliquer ce que vous auriez dû mettre en réponse. Donc, la pièce s'appelle The Young Person's Guide to the Orchestra, qui se traduit en français le guide de l'orchestre pour les jeunes, tout simplement. Et Benjamin Britten est un compositeur anglais. Donc, cette première partie, longue partie,
c'est la présentation du thème, donc de la mélodie principale. Je vous ai dit sur la fiche précédente, sur le dessus de la feuille, que c'était un thème et variation sur un thème de Purcell. Purcell est un compositeur de la période baroque, qui est anglais également, et donc du coup qui a écrit une autre musique qui avait pour thème pam, 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 bananana. Et donc du coup Benjamin Britten a décidé de s'inspirer de ce thème-là et d'écrire cette nouvelle musique-là en s'inspirant de quelque chose qui avait déjà été écrit. Donc ce thème est joué par tous les instruments de l'orchestre symphonique. Symphonique parce qu'ils sont très nombreux, qu'il y a toutes les familles d'instruments présentes et donc du coup ça donne une grande densité orchestrale, beaucoup d'instruments et donc du coup ils jouent en tutti cette première partie. La deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, vous avez de nouveau entendu le thème pam, 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 sauf que les timbres qui interprètent cette partie-là ne sont que ceux de la famille des bois. Donc, la partie 2, au niveau de la structure, a été interprétée par la famille des bois. Je vous rappelle, la famille des bois, ce sont des instruments qui soit à l'origine étaient construits en bois, soit utilisent ce qu'on appelle une hanche ou une double hanche pour pouvoir produire le son. Sans cet élément-là en bois, le son n'est pas possible. Donc, pour cette troisième partie, vous avez de nouveau entendu pam, 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 sauf que cette fois, le timbre a été varié encore et cette partie-là n'est interprétée que par des instruments qui font partie de la famille des cuivres. Partie 4. Donc pour cette quatrième partie, je pense que cette fois vous avez compris le principe. Vous entendez encore des éléments du thème principal qui étaient etc. Sauf que cette fois-ci, cette partie-là est interprétée uniquement par la famille des cordes. Partie 5. Alors, la particularité de cette partie-là, on retrouve quand même les éléments du thème, donc ça reste une variation avec ton, ton, ton. Ce son-là est interprété par la timbale. La timbale est une percussion, donc on entend la famille des percussions qui interprète cette partie-là. On peut retrouver différentes percussions dans cette famille. On a soit des percussions avec des hauteurs déterminées, ça veut dire qu'on va pouvoir chanter ce qui est joué, comme avec la timbale. Chaque timbale peut interpréter deux sons différents, soit une fois comme ça en frappant sur la peau, ou
On appuie sur la pédale que vous voyez ici. Et quand on frappe sur la peau, la peau va être plus tendue et donc du coup le son plus aigu. Donc pour faire ton, 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 on a besoin de au moins 2 timbales différentes pour pouvoir faire les 3 hauteurs. Ensuite, un autre instrument à hauteur déterminée dans les percussions, c'est le xylophone. On va retrouver exactement les mêmes hauteurs que sur un piano, simplement ce sont des lamelles en bois qui sont frappées. D'autres instruments que vous pouvez voir ici, le tambourin, le triangle ou les cymbales, ce sont des percussions qui, elles, ont des hauteurs indéterminées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter précisément ce qui est interprété par ces instruments-là. Maintenant, passons à la partie 6. Donc cette 6e partie est exactement la même que la première. On entend le thème joué en tout petit par l'orchestre symphonique. Vous voyez une autre représentation de l'orchestre symphonique au niveau des images. Simplement, si vous regardez plus précisément, vous voyez que les instruments sont toujours disposés de la même façon. Les petits instruments sont devant, les moins puissants sont devant, c'est-à-dire les violons. Après, on retrouve les bois. Ensuite, derrière, les cuivres et encore plus derrière, les percussions. On a une place particulière pour le piano et la harpe. Souvent, ils sont plus sur le côté gauche, sauf s'ils sont solistes. Comme j'avais dit sur le dies irae, lorsque nous avons un instrument soliste, il est placé devant l'orchestre. J'espère que vous avez compris toutes ces explications et je vous retrouve bientôt. Au revoir!